Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Vous penserez à ça, gens de Québec, contribuables de Québec, la prochaine fois que vous allez payer votre compte de taxes. Est-ce que vous en avez pour votre argent, pour les services? Dans une récente vidéo, le chef du syndicat des cols bleus de la ville de Québec, on va le nommer, Luc Boissonneau, a expliqué à ses membres les façons par lesquelles ils peuvent faire ralentir le travail naturellement sans le faire de façon officielle. Ça vaut à peine? On va réécouter un extrait de la vidéo. Ce matin, on commence par inonder les ondes. Ça veut dire arrêtez de prendre des décisions. T'as fini ton travail. Hey patron, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? T'attends. OK? Actuellement, il y a beaucoup de monde qui passe en discipline parce qu'ils prennent des décisions à la place du boss. OK? Fait que c'est important. Il y a quoi? T'appelles. OK? Par quoi? Par les ondes téléphoniques. Les gens des immeubles, les gens des usines. Faut que tu fini ta job. Hey boss, qu'est-ce que je fais? On va ralentir le travail de cette façon-là parce qu'il faut dire qu'on n'a pas le droit. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour, c'est impressionnant. Mario, voyons. C'est ça le syndicalisme en 2024, je peux pas croire. Ouais, je dis pas que c'est tout ça le syndicalisme, mais il y a de ça aussi dans le syndicalisme. Et quand on dit ralentir le travail, quand on regarde le ton général du type, les problèmes passés nombreux de productivité, il y a quand même eu des études dans le passé sur la productivité des cols bleus qui est pas A1 en temps régulier. Là. Quand on dit ralentir le travail, c'est pas comme ralentir le TGV. Là. C'est ralentir une machine là, qui probablement bien souvent tourne déjà au ralenti. C'est gênant. C'est juste, moi, une fois ça entendu, ce que je comprends pas, c'est la réaction de la Ville de Québec. Là. Ah oui. Il semble passer l'éponge là-dessus. Pas la plus grave. Je vois pas comment. Soit tu t'en prends au chef syndical, ou soit carrément tu les mets en local. Tu dis, regarde, nous, on a une preuve documentaire qu'il y a une tentative illégale de ralentir le travail. Et donc, t'es mis en local, t'es envoyé chez eux, pas de paye, toute la gang. Là. C'est plus compliqué que ça. À la limite, si les membres sont fâchés, qu'ils auront 24 heures et convoqueront une assemblée spéciale, mettre dehors leur président de syndicat et dire c'est pas ça qu'on veut. Mais je ne comprends pas la mollesse à l'heure actuelle de la Ville de Québec. Écoute, la réponse de la Ville, ça a l'air de dire, si je comprends bien, là, c'est ouais, mais ses membres n'ont pas suivi. Nous autres, on regarde ça sur le terrain, là, puis ça a l'air à travailler plus ou moins normal, fait qu'on pense que les membres n'ont pas suivi le mot d'ordre, ça fait qu'il n'y a pas lieu de sanctionner. On fait rien. Eh Benoît, moi, si j'étais un contribuable de la Ville de Québec, là, j'en reviendrais pas. Puis si j'étais membre de ce syndicat-là, je serais gêné sur un moyen temps. Non, mais... Alex, on se calme, là. Penses-tu que c'est pas ça à Montréal? Tu penses-tu que c'est pas la technique de l'escargot, là? L'art de se traîner les pieds, l'agir en ado. Tu sais, tu dis à ton ado, ramasse ta chambre. Là, tu y retournes 20 minutes plus tard. Je t'ai demandé de ramasser ta chambre. Ben, j'ai ramassé mes bas. Fait que là, faut que tu lui dises, ramasse tes shorts, fais ton lit, ramasse... Tu sais, c'est des adolescents. Ils sont tellement choyés puis chouchoutés qu'ils cherchent des combats à mener. Moi, lui, le Boissonneau, dehors. Mais comme Mario dit, tu sais, à Québec, il n'y en a pas un qui a une paire de couilles, une paire d'ovaires pour dire là, ça suffit. Par respect pour le contribuable, toi, la façon que tu t'exprimes, dehors. On n'en veut plus de toi. On va engager du monde avec du cœur au ventre. Ça existe. Ben oui, il y en a, là. Des cols bleus qui sont fiers puis qui veulent que leur ville soit bien entretenue, que les services soient donnés à la population. Moi, je les mets pas toutes dans le même bateau. Ils sont pas toutes comme ça, c'est clair, j'espère. Non, mais oui, je les mets toutes dans le même bateau pour une bonne raison. Je me souviens d'un tournage que je faisais à l'île Notre-Dame, puis il y a un gars qui travaillait sur place qui est venu me voir, me jaser, puis il commence à me dire « Je viens d'être engagé ». Puis, tu sais, la légende urbaine qu'on entend, là, ben, je pense que c'est vrai. Pas je pense, c'est vrai. Quand t'arrives, puis t'as du cœur au ventre, puis tu travailles, puis t'as un chantier à faire, puis tu le fais, puis t'as des gradins. Il m'avait donné l'exemple, j'ai des gradins installés. On travaille, on fait les gradins. Travaille trop vite. T'établis un standard qu'on veut pas à côté, là.
Pas que tu vas te ralentis blesser. le jeune. C'est pas Si tu veux attention, de tu vas te trouble. blesser. C'est là que tu travailles trop vite. Ah, même pas ça. Si tu veux pas de trouble, ralentis, là. Toi, tu vas pas commencer à faire la job en 3 heures, ce que nous autres, on demande de faire en 3 jours. Mais regardez l'état de la ville, que ce soit à Québec. Regardez à Montréal. Pensez-vous que l'école bleue se traîne pas les pieds? Pensez-vous qu'ils passent pas du temps à côté sur leur pelle à jaser? Regardez l'état de la ville. C'est tout croche, c'est sale, c'est... Tu sais, fait que moi, je pense que c'est une façon de procéder de syndicats qui ont été trop choyés dans leur existence, trop bien payés, trop bien traités. Puis là, aujourd'hui, ben, ils font un petit caca nerveux en pensant qu'ils ont le gros bout du bâton. Puis savez-vous quoi? Ils l'ont, le gros bout du bâton. Ils ont le gros bout de la pelle parce que, de l'autre côté, personne n'a le courage de dire « Toi, t'es un jambon, on n'en veut plus, dehors. » Petite remarque qui est à la fois choquante et amusante. Vous savez que si quelqu'un proposait de privatiser une des opérations, n'importe laquelle des opérations là, qui font l'École bleue de Québec, on va envoyer ça en sous-traitance. Tu sais que le même président du syndicat viendra en entrevue là, avec toi, Alexandre, ce matin, là, Oui. et là, il te payerait une traite de t'expliquer la notion de service public. Nous, là, on donne un service public. Il n'est pas question de privatiser parce qu'on est fiers. Le service public, c'est important. Le même type ne serait pas gêné parce qu'ils sont les premiers, les mêmes syndicats, qui sabotent les services publics, ralentissent les services publics, nuisent aux services publics, font augmenter le coût indûment des services publics. Si le service public, un matin, est menacé, hey, ça, on pourrait privatiser ça. Allons Attends, donc. là, Mario. Là, Attends, là, Mario. là, ils vont te faire Attends. une leçon, ils vont te donner un cours comme une homélie du service public. Là. Ouais, mais de l'autre côté, là, parce qu'on n'est pas mieux à mancher de l'autre côté. T'avais toute la gang de crosseurs qu'on a vu déambuler à la commission Charbonneau qui ont abusé de ça, qui ont abusé de la sous-traitance, qui ont chargé 25 puis 30% d'extra, eux autres aussi, à se pogner le beigne, puis à prendre toutes sortes de contrats qui remplissaient pas à temps, puis chargeaient davantage. Fait que là, t'es pogné avec des syndicats de jambon de paresseux, puis où t'es pogné avec le privé qui est une gang de crosseurs. Parce qu'il y a personne pour inspecter et superviser le travail qui se fait en temps réel puis au coût réel. Fait qu'on fait quoi? Ça donne On ce fait que ça quoi, donne. c'est ça. Oui. Anecdote, on se reporte en 1994. Je suis député depuis quelques mois, jeune, beau, frais et idéaliste. Et il y a une non, mais c'est pas une blague, là. Il y a une menace de grève des cols bleus de Montréal. C'est l'année après, Benoît, tu t'en souvenais, ils ont défoncé avec un bélier l'hôtel de ville, là. Bon, c'est l'année d'après. Et Guy Chevrette, le ministre des Affaires municipales nouvellement élu du PQ, veut aider le maire Bourque à s'en sortir avec ses cols bleus. Et donc, menace d'une loi spéciale, mais avant, dit, on va faire une commission parlementaire d'urgence sur l'état des négociations, la situation des cols bleus. Et ils ont en main un rapport sur la productivité des cols bleus qui dit qu'ils sont à 30% de productivité. Les cols bleus de Montréal, dans leur travail, sont à 30% de productivité. Et le président du syndicat, la commission parlementaire, là, son salon rouge de l'Assemblée nationale, là, tu pourrais penser que lui, il va être sa défensive, il se fait dire, tu sais, mon syndicat est productif à 30%, c'est gênant. Pas en tout. Il se plante devant le ministre Chevrette, il le regarde dans les yeux. Il dit, monsieur le ministre, là, si vous nous imposez une loi spéciale comme ce que vous apprêtez à faire, vous allez écœurer nos gars, puis la productivité, elle va baisser. Je ne niaise pas, là. Je ne niaise pas, là. C'est la menace qu'il fait. Lui, il se sent pas mal d'être à 30%. Il menace qu'elle va baisser. Mais souviens-toi, quand tu remettais en question le travail des cols bleus, qu'est-ce qu'il venait dire en entrevue? Ben, c'est les répartiteurs. C'est les cadres là, qui nous disent, qui nous envoient pas sur les bonnes jobs. C'est toujours de la faute de l'employeur. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le Québec, tu sais. Fait que les municipalités, on en parlait hier, des salaires dans les municipalités qui sont démesurés. Je parlais de ça avec Elsie Lefebvre. Des directeurs pour les gyms, pour les activités culturelles ou sportives dans les arrondissements qui font 180 000. Veux-tu bien me dire que c'est qu'ils font leur plus journée? qu'un ministre à Québec. C'est cramouille, tu sais. Il y a tout ça, là. Puis jamais on va avoir quelqu'un qui aura le courage de dire, on va revoir à 20%. Tout le monde. On coupe 20% de tout le monde. Puis si tu veux une augmentation de salaire, il faut faire que tu la mérites. Mais là, on fait des conventions collectives mur à mur. Puis les jambons, comme ceux qui ont du cœur au ventre, ben, sont payés de la même façon.
C'est un problème, ça. En tout cas, retenez pas votre souffle là, pour avoir Boissonneau en entrevue. On a essayé à Cube, là, puis la réponse, c'est que le président ne fait aucune entrevue car il est en négociation. Mais il a le temps de faire des vidéos pour dire... Ouais. Après moi, il n'avait pas prévu qu'elle allait sortir public, par exemple. Non, peut-être pas, hein. Ça, des non, fois... mais attendez, c'est ça qu'il a dit, là. Tu sais, lui, là, il se fait pogner par sa femme avec une gourda qui envoie des photos cochonnes. Puis là, lui, il va répondre à sa femme, c'est de la régie interne. Ça te regarde pas, ça. Il vient de répondre ça. C'est de la régie interne. Mais t'en fais, toi, le gros Boissonneau, de la régie interne. C'est les gens qui payent ton salaire. C'est zéro, le régie interne. C'est d'intérêt public, puis c'est les contribuables qui payent ton salaire, puis t'as même pas la décence d'aller expliquer ta position parce qu'elle est inexplicable, parce qu'elle est indécente. Fait que là, Boissonneau, il se cache. Là, ils sont souvent de même, hein. Ils sont très courageux, hein. Mario, ça brasse encore chez Québec solidaire. Il va avoir là, ce conseil national à la fin du mois de mai, mais là, il y a des membres fondateurs de QS qui mettent en garde le parti contre ce recentrage que propose Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais, mais Pierre Moutarde, qui est un sociologue, un des fondateurs du parti, il dit qu'il faut qu'on reste un parti de rue. T'es un poil d'un parti de ruelle, là. Mais tu comprends-tu qu'on est loin? T'as Gabriel Nadeau-Dubois qui se voit au gouvernement, là, qui voit son monde ministre, puis d'installer ses gens, ses amis dans les postes de sous-ministre, puis lui, il se voit à former un gouvernement. Puis t'as dans son parti des gens qui disent non, faut qu'on reste un parti de rue. Moi, j'entends un parti un peu pseudo-révolutionnaire, mais le parti de rue, là, je veux dire, même à 12 sièges présentement, il serait trop. Là, dans ma tête, un parti de rue, ça participe à toutes les manifestations, ça a 3-4 sièges au Parlement. En Europe, il y en a plein, là, des partis comme ça, là, partis communistes, des partis radicaux, puis tout ça. Mais je veux dire, c'est pas... ce matin, je lisais Françoise David qui fait une sortie. Sincèrement, Mme David, elle a l'air paniquée. Elle a l'air à penser que le parti va éclater, fait une espèce d'appel à l'unité. Mais je dis, l'unité de je sais pas quoi. Là, comment tu peux réunir des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois qui se voit au gouvernement, puis d'autres qui se voient comme d'éternels manifestants dans la rue, qui doivent toujours là, crier puis réclamer toutes sortes d'affaires impossibles. Je veux dire, t'es à deux extrêmes d'un spectre là, difficilement réconciliable, à mon avis. Benoît? Gabriel Nadeau-Dubois, d'après moi, peut-être que je me trompe, se voit pas au gouvernement. Il se voit premier ministre. Oui. Il y a une nuance, là. Ah oui? Avec qui que ce soit, mais lui se voit premier ministre. Lui, il a les solutions à tous les problèmes du Québec. Et là, c'est drôle parce que ce qu'on appelle les fondateurs de QS, qui appellent à un recentrage, là, qui est contre le recentrage plutôt, c'est drôle, il y a pas longtemps, on les appelait de façon sexiste les belles-mères. Fait que là, t'as Françoise David, puis Amir Kadir qui sortent, puis qui dit « Oh non, c'est pas de même qu'il faut... » Je suis désolé, mais le boss de Québec solidaire, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Puis c'est lui qui va déterminer si ça marche ou pas. Tu le sais, il Mario, est le co-boss. Il est le co-boss avec Christine Labrie. Là, il est boss. L'autre boss, là... Il est même pas boss, il est porte-parole. L'autre, c'est une subalterne. D'abord, elle est moins payée. Il décide de rien, il porte la parole. Ben oui, mais elle est moins payée que lui. C'est vrai. En général... Mais quoique, bref. Là, t'as des fonctionnaires qui sont payés davantage que des ministres. Et au Québec, moi, je comprends plus rien. Je sais plus c'est quoi la référence. Mais c'est drôle de voir Québec solidaire en feu comme ça, parce que Mme Lessard-Terrien a quitté en faisant une lettre ouverte. Puis là, tout à coup, tu sais, Catherine Dorion avait commencé à faire du trouble aussi. Là, tu dis, bon, ben, puis il baisse dans les sondages. Écoute, à égalité avec Éric Duhem. Catherine Dorion, Benoît, c'est parfait pour elle, là, toute cette visibilité que la crise y amène, parce que je sais pas si tu as vu, elle lance une série de spectacles. Là. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ben oui. Ça s'appelle comment? Moi et mes bottines de travail. Ah, merde, non, mais je l'avais, mais ça a rapport à... C'est un spectacle comme politique, d'avoir voulu changer les choses, puis les médias... J'ai pas le nom. Moi, je vais retenir une affaire d'Antoine Robitaille. Quand Catherine Dorion avait sorti son livre, il m'avait dit « Elle était jamais aux commissions parlementaires. Elle faisait aucun effort en dehors de se présenter pour le strict minimum. Puis après, elle parle de déception. Tu sais, elle s'était pas tellement investie dans sa job. Ouais. C'est pas moi qui le dis, là. Oui, mais tu parles des commissions parlementaires. T'as des députés qui aiment pas le travail parlementaire, mais ce qu'ils adorent, c'est leur comté, là, s'occuper des organismes du monde dans le comté.
sais pas si tu as eu rapport dans son comté, où là, on aurait pu dire, hey, c'est quand même aussi. une fille de terrain. Et les gens avaient connu Agnès Maltais, là, la péquiste Agnès Maltais avant, qui était une vraie femme de terrain. Ouais. Tu dis que les organismes, même les organismes très à gauche qui étaient sympathiques à Catherine Dorion, disons à son orientation politique, ont été assez déçus là, du service. Là, je parle de concrètement, là, comment le bureau de comté fait suivre tes dossiers, s'occupe des affaires, comment la députée fait le suivi de tes dossiers. Finalement, elle était députée pour faire des controverses de vêtements, là, plus que pour vraiment, ni au Parlement, ni dans le comté, elle a fait des miracles. Là. Bon, et sortez votre crayon pour son spectacle. Oui, son spectacle. Sciences Po 101, traité d'insoumission à l'usage du vrai monde. Ah bon, OK. C'est bon. Là, ça s'adresse à toi, Benoît? Oui, c'est moi, ça. Je vais y aller, je vais acheter mes billets. Mais il y a un petit côté de Donald Trump, hein, à l'approche de Catherine Dorion, qui arrive par la suite et qui dit, ben c'est de la faute des médias, puis c'est tous les commentateurs comme ça, là, comme nous autres, qui font du trouble, là, puis qui comprennent pas la vraie mission de Québec solidaire, ma vraie mission dans la vie comme artiste politicienne. Ben, c'est toujours la faute des autres. Hey, ça, c'est le thème du jour. C'est la faute des autres. En tout cas, on va voir à la fin du mois de mai si les craintes de certains que le parti va peut-être même imploser ou en tout cas se fissurer. Ou la crainte est réelle, Mario. Oui, non, il y a une crainte certainement. Moi, je pense que ce matin, Françoise David qui fait un appel à l'unité, moi, je le vois comme une femme sincèrement inquiète que la fin mai, ça pète aux frettes. Remarque que mon expérience, c'est que quand ça pète aux frettes dans un parti politique, généralement dans un congrès, tu l'as jamais vu venir. Tu sais, souvent, c'est que le jeudi, tu penses que tout est correct, finalement, ça te pète d'en face. Souvent, quand 2-3 semaines avant, on pense que tout va éclater. Finalement, on trouve des pistes d'atterrissage, souvent qui veulent rien dire, là, des espèces de compromis boiteux, mais qui sauvent la face le temps du congrès, là, qui évitent la crise. Mais on constate que c'est un parti... En fait, je me demande même si Émilie Lessard-Terrien elle-même était consciente. Elle était probablement consciente qu'il y avait des tensions, des déchirements à la démission. Elle a démissionné, mais je sais pas si elle se rendait compte de l'ampleur de ce qu'elle allait déclencher. Elle a comme poussé le premier domino. Là. Je sais pas si elle s'imaginait tout ce qui allait débouler ensuite. Là. Mais il faut dire, juste une dernière affaire, là. Françoise David, il y a 20 ans, là, après la marche des Roses, là, tu sais, il y avait des revendications légitimes, là, féministes, légitimes, que les choses changent au Québec. Puis elle a mené ça, ce combat-là, pour, tu sais, travail égal, salaire égal. C'était tout à fait légitime. Puis là, c'est devenu un trip d'ego. C'est devenu, tu sais, le véhicule de Gabriel Nadeau-Dubois pour devenir premier ministre. Puis c'est devenu aussi un cirque avec toutes sortes de revendications qui ont juste pas d'allure. C'est bientôt la fin de Québec solidaire. Benoît, il y a le multimillionnaire Mitch Garber qui s'exprime souvent sur X. Puis là, il est allé d'une déclaration qui vient écorcher le chef du NPD, Jag Meeting, qui l'accuse d'être hypocrite. Parce qu'il gagne 300 000. Oui, non, je le dis poliment. Mais parce qu'il gagne 300 000 par année, il est, selon lui, hypocrite. Ben, moi, je pense que Jack Meeting s'est levé ce matin, là, avec son costume à 1700$, puis enlevé la boue sur son costume, parce que c'est vraiment traîné dans la boue, mais Mitch Garber, bon, c'est millionnaire. Pas sa Rolex. C'est 2 Rolex qui valent... J'ai lu des articles sur lui, il y a 2 Rolex, tu sais, ça vaut entre 6 et 5 000. Ben Mario, qu'est-ce que t'attends? T'en as pas? Espèce de Rolex. Espèce de pauvre. Mais lui, il dit que c'est des cadeaux. Tu sais, puis c'est aussi... Cadeaux, c'est aussi le propos, hein. Mon père, il disait, il en sortait des bonnes. Mon père, c'était un vendeur de matériaux de construction, OK? Il a pas d'éducation. Mais des fois, il disait, entre ce qu'il dit et ce qu'il chie, on voit pas la différence. Puis je l'ai gardé, celle-là, parce qu'elle est assez fondamentale. Tu sais, quand t'arrives, là, pis tu fais 300 000, puis tu vas appuyer les travailleurs sur tu sais, une ligne de piquetage, puis t'as un propos, tu sais, contre les riches, puis tu te regardes pas toi-même, tu dis pas, j'en fais partie de cette classe-là, puis qui s'affiche avec ses complets, photographiés par Bryan Adams, le chanteur rock des années 80, puis arrive avec le look aussi, qui, lui, il dit, Jack Meeting, je vais avoir l'air d'un homme qui a du pouvoir, parce que je me sens souvent impuissant à la Chambre des communes. Alors là, il arrive avec sa Rolex, puis avec son habit à 2000$. Puis là, tu dis, est-ce que ça, c'est crédible? Puis je trouve que la question se pose,
j'ajouterais à ça le frère, c'est Goutaran de Jagmeet Singh. Jagmeet Singh est sorti au moins 4 fois à la Chambre des communes pour critiquer les profits de l'Obla. Jamais il a critiqué les profits de Métro. Puis bizarrement, son frère est lobbyiste pour Métro. Puis Métro fait plus de profits, de revenus que l'Obla en passant. Mais jamais un mot là-dessus. Est-ce que c'est un autre signe d'hypocrisie? Je ne sais pas. Je connais rien, je pose la question. Mario? Ouais. Mais c'est vraiment un questionnement parce qu'effectivement, Jagmeet Singh, puis bon, il a droit, écoute, c'est ça le salaire avec les augmentations qui ont été octroyées il y a quelques années à Ottawa, c'est ça le salaire du chef d'un parti. Ouais, mais il y en avait eu, le gros coup, c'est Jean Chrétien qui l'avait fait, là, qui a changé l'ordre de grandeur des salaires à Ottawa. Donc, Jagmeet Singh gagne ça, mais c'est sûr que quand il parle des pauvres, il parle contre les riches, avec la grosse démagogie, parce que souvent il fait ça, là, il fait des sorties contre les gens à haut revenu, mais c'est sans aucun... Parce que, mettons, des gens à haut revenu, là, propriétaires de PME qui a bien réussi, mais retourne dans son histoire. Peut-être qu'il y a 20 ans, là, il a réhypothéqué sa maison pour sa petite business parce qu'il croyait à son idée. Ouais. Puis là, le jour où ça se met à marcher, le jour où, tu sais, son idée, ça se met à exploser, puis il en vend, on dit c'est écœurant être riche de même. Non, mais attends un petit peu, là. Il a pris le risque, il a eu l'idée, il a rien volé à personne, il a fait quoi, il a travaillé fort, tu sais, c'est ça aussi, mais quand lui fait des sorties comme ça, je comprends la réaction de Mitch Garber de dire, écoute, garde-toi une petite gêne, tu gagnes 300 000 par année. Mitch Garber attaque aussi la valeur du fonds de pension. Il dit 2 millions que ça vaut le fonds de pension de Jagmeet Singh. À mon avis, c'est plus que ça. À mon avis, il n'a pas bien fait ses calculs. Il a sous-estimé la valeur du fonds de pension. Le gars, il est pas vieux, là, Jagmeet Singh, de ce que ça vaut, une pension d'une couple de 100 000 par année jusqu'à sa mort. À mon avis, il n'en a pas assez mis, mais bon. Fait que, quand tu gagnes ça, puis quand tu vaux ça, ben là... Parle pas contre les riches, là. Mais en même temps, est-ce que faut que tu fasses 12 000 par année pour défendre le droit des travailleurs à faire la grève? Est-ce que faut que tu sois pauvre pour parler des pauvres? Est-ce qu'il faut que tu sois noir pour parler des noirs? Est-ce qu'il faut que tu sois millionnaire pour parler des millionnaires? Comment t'en parles? C'est ça la faiblesse du propos de Mitch Garber. Puis c'est pas la première faiblesse dans tous ses propos, là. Il en dit des niaiseries par jour. Mais quand même, tu sais, moi, je trouve c'est aussi de la démagogie de son côté. Tu sais, c'est, comme tu dis, c'est ça le salaire. Il débarque sur les lignes de piquetage. Là, faut voir, tu sais, est-ce que si lui, il prenait le pouvoir, il agirait en conséquence? Tu sais, puis est-ce que, moi, je reviens avec son frère, qui est lobbyiste, un ancien du NPD dans Brampton, qui a été battu. Puis là, il est rendu lobbyiste, puis il représente une compagnie de métro qui fait plus d'argent que l'Obla, mais là, tout à coup, Jagmeet, lui, s'en prend à l'Obla, puis il incite au lobby, pas au lobby, au boycott. Tu dis, il me semble que tout est mélangé là-dedans. Là. Benoît, Mario, merci à vous deux. Bye.